Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Toniosnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Les députés des différents blocs parlementaires boycottent la séance plénière en protestation contre la présence de Jbeli. Une délégation de l'Union patriotique libre en visite à Silienne. Le KEF des membres du syndicat régional des forces de sûreté entame une grève de la faim. À Jendouba, un groupe de citoyens bloque l'entrée de la ville et s'attaque au commerce. Et à l'étranger, la Palestine devient un État observateur à l'ONU. Les députés des différents blocs parlementaires ont boycotté la séance plénière de l'Assemblée nationale constituante prévue dans la matinée de ce vendredi 30 novembre en protestation contre l'absence du chef du gouvernement provisoire Hamadi Jbeli qui devait être questionné sur les derniers événements du gouvernorat de Silienne. Selon la députée Samia Abbo, la non-comparution de Hamadi Jbeli est un manque de respect pour l'ANC. Hamadi Jbeli ne prend pas en considération les préoccupations étant donné que la crise au gouvernorat de Silienne est importante. Le coordinateur général de l'Union patriotique libre, l'UPL, Jamel Kili, a annoncé ce jeudi après une visite d'une délégation de l'UPL à Silienne que les habitants de la région n'ont pas apprécié le discours de Hamadi Jbeli lors de la conférence de presse à la Kasbah. Par ailleurs, Jamel Kili a salué la décision du ministre de l'Intérieur, Ali Al-Araïd, d'arrêter l'utilisation de la chevrotine. Des membres du syndicat régional des forces de sûreté du KEF ont entamé ce jeudi une grève de la faim pour protester contre leur situation professionnelle et contre la marginalisation dont ils prétendent être victimes. Des citoyens ont bloqué ce jeudi l'entrée de la ville de Jendouba et ont attaqué les commerces, et ce pour protester contre les violences à Silienne. Un groupe de 70 personnes ont manifesté à leur façon en l'absence totale des forces de l'ordre. L'hôpital régional de Médine a annoncé dans la matinée de ce vendredi 30 novembre le premier cas de décès du virus du Nil occidental, selon notre correspondant dans la région. La Cour de cassation a émis un verdict concernant le producteur Samil Fehri mercredi 28 novembre, d'après un communiqué du ministère de la Justice opposé à celui de la Chambre d'accusation, et a ordonné sa libération. Le ministère de la Justice a indiqué que la décision de la Cour de cassation ne concerne pas le mandat de dépôt émis à l'encontre de Samil Fehri, ce qui a nécessité son maintien en détention. Le ministère de la Justice précise que l'affaire a été renvoyée devant une autre cour afin d'examiner l'affaire et la libération de Samil Fehri. Le chef du gouvernement provisoire Hamadi Jbeli a tenu ce jeudi une conférence de presse à la Kasbah pour éclairer l'opinion publique sur les événements de Silienne. Dans l'une de ses déclarations, Hamadi Jbeli a souligné que le terme « dégage » détermine désormais le chaos et seules les urnes peuvent nous dégager. D'autre part, Hamadi Jbeli dit ne prendre la défense d'aucun responsable, mais défend plutôt la souveraineté de l'État et la révolution. Shahid Abouraoui, secrétaire d'État chargé de l'habitat, a déclaré lors de sa visite au gouvernorat de Jbeli que plus de 340 logements vétustes appartenant à des familles nécessiteuses seront changés. La secrétaire d'État a également affirmé que les travaux démarreront réellement pour l'indemnisation de 222 familles et que le coût du projet est estimé à 5,6 millions de dinars. À l'international, la Palestine est devenue jeudi un État observateur aux Nations Unies lors d'un vote historique à l'Assemblée générale de l'ONU. Le vote de cette résolution, qui fait de l'entité palestinienne un État observateur non membre, a été acquis à une majorité confortable, mais pas écrasante, de 138 voix pour, 9 contre et 41 abstentions. Le président palestinien Mahmoud Abbas avait été invité jeudi à 20 h à l'Assemblée générale de l'ONU à signer l'acte de naissance d'un État palestinien en lui octroyant le statut d'État observateur à l'ONU. L'Assemblée générale est invitée aujourd'hui à produire un acte de naissance de l'État de Palestine dans sa réalité, a-t-il lancé aux 193 pays membres avant le vote. La Syrie est coupée du monde d'Internet depuis jeudi 29 novembre. Le seul fournisseur d'accès au web syrien parle d'un problème technique, mais cet argument ne convainc pas Cedexis, une société française de veille du trafic Internet. Selon Cedexis, les Syriens ne pourront avoir Internet qu'en possédant un modèle satellitaire ou de se retrouver par chance à proximité d'une frontière et de réussir à se connecter à un réseau dans un autre pays. La nouvelle constitution de l'Égypte a été votée et sera présentée au président Mohamed Morsi pour sa ratification. Un référendum doit intervenir dans les 15 jours qui suivent.
Nous avons achevé notre travail sur la constitution de l'Égypte. Nous appellerons aujourd'hui le président à une heure raisonnable pour l'informer que l'Assemblée a terminé son travail et que le projet de constitution est achevé, a déclaré Hossein El Ghaliani, le président de la Constituante, à l'issue d'une séance qui aura duré 19 heures. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.